stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. J'en ai parlé en introduction de cet épisode dans le fantastique outil de nos collègues du Journal de Montréal pour voir les salaires des divers employés de l'État, qui est particulièrement intéressant qu'on se penche sur le salaire des cadres en santé. Là, on est rendu au-dessus d'1 milliard de dollars combinés pour la rémunération de ces 13 050 cadres dans notre mammouth, comme l'appelle affectueusement notre collègue attitré Y aux caricatures. Mais qui de mieux pour parler avec moi de tout ça que Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, justement. Bonjour, Gaétan. Bonjour, Alexandre. Écoute, comment t'as réagi, toi, en lisant tout ça ce matin? C'est-tu surprenant, la rémunération qui est exposée dans les pages du journal? Bien, la réponse à ça, c'est oui et non. D'abord, je pense qu'il faut souligner le travail de moine de l'équipe d'enquête du journal parce que, évidemment, il faut faire des demandes d'accès à l'information. C'est pas quelque chose qui, comme ailleurs au Canada, est fait automatiquement. Alors, on le sait, là, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, c'est automatique. Tout le monde au-dessus de 100 000, ben, son nom est publié avec son salaire dans la fonction publique. Puis moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, les gens voient les choses, relativisent les choses. Maintenant, un matin, quand j'ai vu l'article, là, j'ai été très surpris. Pas par le montant des sous, mais par le nombre. Puis là, si tu veux, on va décortiquer ça un petit peu. Bien sûr, vas-y, je t'écoute et je t'en prie. OK, regarde. Les cadres, là, c'est pas des gens qui sont syndiqués au sens, là, de la FIC, de la CSN, de la F3S, ce genre de choses-là. Ils ont une association de cadres qui négocie avec le gouvernement. Puis, à la fin de la journée, il y a une échelle de salaire qui va de 1 à 16. La personne qui a le plus haut chiffre, évidemment, c'est le PDG. Et la rémunération des cadres, elle est dépendante de la grosseur de l'organisation. Alors, c'est sûr qu'avec les CIS, les SUS, les hôpitaux universitaires, ben là, ça devient très gros, là. Un CIS, là, grosso modo, ça peut avoir 15 000 employés. Alors, 15 000 employés, quand tu regardes le cloud, bon, ben, en quelque part, il y a une justification pour le salaire, mais c'est normé. Et là, il y a des éléments de nuance. Et les éléments de nuance, c'est que dépendamment de la grosseur du CIS, comme par exemple, il y a un CIS aux îles de la Madeleine parce que c'est une île. Ben, le salaire est moins élevé que, comme c'est écrit dans l'article, du CIS du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est beaucoup, beaucoup plus gros. Alors, il y a ces nuances-là, puis là, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est pas au plus fort la poche, c'est en fonction de la grosseur de l'organisation. Ouais. Et là, quand tu lis l'article, il y a un côté particulier qui est celui des cadres médecins. T'as-tu vu ça? Ouais, ben, puis j'imagine qu'à ce moment-là, ça va jouer sur la rémunération. Là. C'est un peu illogique si t'as des gens à ta charge, des médecins qui font un très gros salaire, puis toi, tu fais en dessous d'eux. J'imagine que ça doit justifier un peu tout ça. Exactement, puis ça vient de là. La raison, je vais donner l'exemple qui est le plus souvent écrit dans les articles du journal de vendredi et aujourd'hui, samedi, c'est-à-dire et aujourd'hui. Les cadres médecins, là, ils sont payés par l'État et ils gèrent des médecins, comme par exemple en santé publique. Ben, crois-le ou non, là, quand il y a eu une négociation avec la FMSQ, j'étais là à cette époque-là, la rémunération des médecins, incluant les médecins de santé publique, a tellement augmenté que les postes de gestionnaires en santé publique, les directeurs régionaux, tout le monde a sacré son camp. Allez, je vais te raconter une bonne, là. Ben oui. À un moment donné, Horacio Arruda, qui était le directeur national de santé publique, ben lui, il fallait le payer à une hauteur qui soit comparable à ceux que lui dirigeait. Sans ça, il s'en allait. Puis c'était comme ça pour tous les directeurs régionaux. Alors, on leur faisait cumuler des postes pour qu'ils arrivent à une rémunération concurrentielle parce qu'il n'y en avait plus de directeurs. Il n'y en avait plus parce qu'eux autres, ils se comparent à d'autres médecins. Ce qui fait que pour des cadres de même niveau que d'autres employés, ben, si on voulait avoir des cadres du côté de la santé publique,
il fallait les payer à la hauteur approximativement de la moyenne des médecins qu'ils géraient. Sinon, on n'avait pas de cadre. Alors, c'est la même chose pour les directeurs de services professionnels qui sont des médecins. Moi, je l'ai vu dans mon hôpital, on n'avait plus. On n'avait juste plus. Alors là, si on voulait en avoir parce qu'il en faut, ben là, on a fallu les payer. Alors, c'est ça qui explique que des cadres médecins, pour les avoir, sont payés plus qu'un cadre régulier. Et tu as vu la grille de salaire, grosso. Tu n'as pas vu la grille, elle n'est pas là, mais tu vois que les cadres, ils gagnent bien leur vie pour leur position, mais c'est en fonction d'une grille qui est standardisée et qui est convenue entre les parties. Fait que ça démystifie un petit peu la rémunération des cadres. Ouais, fait, la rémunération sur le montant donné à chaque personne, ça, on peut le comprendre, il y a une logique derrière tout ça. C'est sûr que le gestionnaire est mieux payé, puis plus il y a de monde à gérer, ben mieux t'es payé. Ça aussi, c'est logique. C'est plus le nombre de cadres en tant que tel aussi qui accroche peut-être plus un peu l'oreille, Gaétan, parce que ça a augmenté, puis pas à peu près, là, je pense que c'est quelque chose comme 36,5% d'augmentation du nombre de cadres, alors que le nombre d'employés, mais lui, a juste augmenté de quelque chose comme 15%. Écoute, moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça ce matin, parce qu'évidemment, ces chiffres-là sont pas accessibles. Il faut faire des demandes d'accès à l'information. Encore bravo à l'équipe d'enquête du journal. Mais là, moi, j'ai constaté ça, je suis tombé en bas de ma chaise, je vais te dire pourquoi. On passe de 9200 à 10 000 ou 2500 à 10 200. C'est beaucoup, là. C'est plus qu'un tiers. Et quand moi, j'avais fait une réforme, là, les gens l'ont probablement oublié, mais l'objectif était de faire 100 millions d'économies. Ouais. En coupant, grosso modo, un petit peu plus que 1200 cadres. Ça a été fait. Mais c'est pas 1200 personnes qui ont perdu leur poste, parce que la majorité de ces postes-là, ils n'étaient pas occupés. C'était des postes budgétés envoyés à l'hôpital qui étaient utilisés ailleurs, mais il n'y avait personne sur le poste. Il y en a qui ont été coupés. Ils ont eu une entente de départ et patati patata, ça a été bien correct. Mais il y en avait un petit peu plus que 1200 qui ont été abolis. Tu me suis? Oui, absolument. Il y en a 2500 plus, là. Ouais. Ça veut Est-ce dire qu'ils sont que tous là, remplis, ces postes-là? Là, ça, c'est une autre question. oui, c'est des vraies personnes. Ils sont toutes là. Ça veut dire, quand tu regardes le graphique, là, qu'il y a à peu près 1500 cadres de plus qu'avant la pandémie. Pourquoi? La question est, alors, ils sont bien payés, sont plus payés, et il y en a plus. Alors, prends ça en considération en sachant que le Québec, en Amérique du Nord, est la place où il y a le plus d'encadrement. Le nombre de cadres par employé, là, pas par organisation, par employé, le Québec a le record. Ça fait qu'on en avait beaucoup dans mon temps, et là, on en a plus que dans ce temps-là. Non seulement on a réengagé ceux qui avaient été abolis, les postes et les personnes, mais il y en a à peu près 1500 de plus. Écoute, trouve-moi l'erreur. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'en revenais pas. Mais j'en revenais pas. C'est-tu démoralisant, Je Gaétan? continue à lire les articles, puis là, je vois des experts qui commandent, puis patati, puis patata. Ça prend des cadres. Oui, mes chers experts, à l'eau, la terre, j'en ai pas vu un seul expert, les mêmes, se lever avant la pandémie puis dire « Il manque de cadres » ou avant ma réforme. « Il manque de cadres ». J'ai entendu ça. J'entendais les mêmes experts dire « Ah ben, regardons ça, il y en a beaucoup ». Fait que là, il y en a eu moins, on les a réinstallés, puis il y en a plus. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça vaut, cette expertise-là? Moi, là, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Vraiment, là. On peut Fait que là, à un comprendre. moment donné, la population a le droit de se demander est-ce qu'on en a pour notre argent? Ben, moi, je pose la question ce matin, y en a-tu? Et là, je vais faire un bémol sur un des experts, là, Rémi Trudeau, professeur à l'École nationale d'administration publique et ancien ministre de la Santé. Courte période, mais il a été là. Et il fait référence au fait que il n'y avait pas de gestionnaire dans les CHSLD. Écoute bien, Alexandre, là. Il y avait un cadre dans chaque CHSLD. Il y avait un cadre, comme ceux qu'on vient de réengager. C'était pas un PDG. Il n'y en a pas de PDG de CHSLD. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Depuis la réforme, il n'y en a pas. Il n'y en a pas aujourd'hui non plus. Il y avait un cadre
de niveau intermédiaire. Là, aujourd'hui, il y a des cadres de niveau supérieur. Ça a changé quelque chose à ta connaissance? Ben, pas à ma connaissance. Alors, voilà pour l'expertise. Alors là, on a plein de gens qui disent plein de choses, mais il y a un fait, là, mais dur comme la roche, que le bureau d'enquête du journal a montré, preuve à l'appui, il y a plus de cadres aujourd'hui qu'avant ma réforme, qu'avant la pandémie, dans un réseau qui a changé un peu dans la structure, mais pas dans le volume. Alors là, à un moment donné, ceux qui nous écoutent, là, ceux qui payent, les contribuables des taxes, ils doivent se dire, ben coudonc, c'est quoi cette affaire-là? Oui, parce que heureusement, Gaétan, tout ça nous a amené de meilleurs services, n'est-ce pas? Ouais, non, finalement. N'est-ce pas? Peut-être pas tant que ça. Ouais. Gaétan Barrette, c'est toujours une analyse intéressante. Je sens qu'on va en reparler éventuellement ensemble de tout ça, parce que, on dirait que notre système de santé, c'est un éternel recommencement. On est ensemble demain. Si j'ai bien compris, on est ensemble demain, Gaétan. Alors, demain, là, je t'annonce déjà le sujet de la chronique. Est-ce que 500 000 rendez-vous de plus, supposément, là, on va dire supposément, qui a été annoncé la semaine dernière par le ministre de la Santé, Christian Dubé, il a dit, on va empêcher d'envoyer les employeurs chez le médecin pour un billet d'absence. On va se poser la question, c'est une bonne idée? Bon. Et deuxièmement, 500 000, c'est son évaluation. Est-ce que c'est une évaluation raisonnable? Et est-ce que ça va faire une différence? Je vais t'amener des chiffres. Les gens qui vont nous regarder demain matin vont pouvoir tirer leurs conclusions. Et toi aussi, tu vas aimer ça, je te le garantis. C'est un rendez-vous à ne pas manquer dès le prochain épisode. Gaétan Barrette, gros merci. Merci, bonne journée.